Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Seigneur, par moi-même, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais je sais une chose, je puis tout par toi qui me fortifie. Oins-moi, Seigneur, afin que je sois en mesure de proclamer tes oracles au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que cette parole nous fortifie, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse nous équiper afin que nous soyons des hommes et des femmes utiles à toi et propres à toute bonne œuvre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous continuons avec notre enseignement sur la Pentecôte. C'est vraiment une très longue série et je crois qu'aujourd'hui, nous allons clore cette longue série sur la Pentecôte. Et la fois passée, nous avons abordé la deuxième partie. On a parlé des effets de l'arrivée du Saint-Esprit. Parce que le texte, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, c'était la preuve de la venue du Saint-Esprit. La deuxième partie, les effets de l'arrivée du Saint-Esprit. Et la troisième partie, nous avons dit, c'était l'explication du phénomène qui s'est déroulé les jours de la Pentecôte. Et la fois passée, on avait parlé des effets de la venue du Saint-Esprit. Alors, nous avons compris que si le Saint-Esprit peut être silencieux dans ses opérations, cependant, le résultat de ces opérations ne sont jamais silencieux. Le résultat de des opérations du Saint-Esprit dans nos vies ne sont jamais silencieux. Jésus-Christ a dit à Nicodème que le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et le bruit du vent du Saint-Esprit doit être entendu à travers les mondes. À travers les mondes comme la voix de Dieu. Voyez, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé aux Israélites par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par les fils. Voyez, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils. Voyez. Et ces bruits du vent qui doit être entendu à travers le monde, c'est notre témoignage. Voyez. Parce que ce jour-là, le pèlerin qui était à Jérusalem, ils ont entendu le bruit du vent. Et ils ont accouru. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne peut être confiné dans l'église. Le bruit du Saint-Esprit va au-delà
de bâtiments. Ça va au-delà de nos églises locales. Ça va au-delà. Le bruit du Saint-Esprit ne peut pas être confiné dans l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas être caché dans le cœur. Il ne vient pas dans nos vies comme un invité silencieux que nous allons cacher dans le cœur. Non, le bruit du Saint-Esprit doit être entendu à travers le monde entier. Et c'est notre témoignage qui doit être entendu, qui doit être attendu dans le monde, qui doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole qui donne la vie doit être prêchée. Ainsi, la parole qui donne la vie doit être prêchée à toutes les créatures sous les cieux pour un témoignage contre eux, afin que le Saint-Esprit les convainc du péché, de la justice et du jugement. Voyez? Cette parole doit être prêchée, la vérité doit être prêchée comme un témoignage contre ce monde, contre la culture, le mœurs de ce monde. Parce que ce monde est dans les ténèbres. Et la parole de Dieu vient comme la lumière pour éclairer et convaincre les hommes du péché, de la justice et du jugement. Et qui doivent apporter cette parole? C'est nous qui avons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour être caché, mais nous devons proclamer. Il nous a donné la puissance pour que nous puissions devenir les témoins. Vous voyez? Pour que nous puissions devenir les témoins de Jésus, les témoins de Dieu. Vous voyez? C'est nous qui sommes les vrais témoins de Jéhovah. Parce que c'est Jésus qui nous a envoyés. Vous voyez? Donc, si vous prétendez être témoin de Jéhovah, sans passer par Christ, donc vous n'êtes pas des témoins de Jéhovah. Parce que personne ne peut aller au Père sans passer par Christ. Qui vous a envoyé? Christ dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais non, vous dites que vous êtes témoin de Jéhovah et vous rejetez le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne croyez pas à sa divinité. Vous ne croyez pas à l'œuvre salvatrice. Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? Vous êtes des faux témoins de Jéhovah. Vous voyez? Et nous qui avons été mandatés par Christ, nous sommes les témoins de Jéhovah. Et le Saint-Esprit nous a donné. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance. Il est Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en nous afin de donner la puissance pour être des témoins. Voyez? Et nous devons proclamer, nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Nous devons partager ces pains de vie avec les gens de ce monde qui sont affamés, qui ont qui sont affamés, qui sont dans la famine, qui souffrent de la famine qui sévit dans ce monde. Ils ont la faim au niveau de l'âme. Rien ne peut satisfaire leur âme. Et nous avons trouvé le pain de vie qui satisfait nos âmes. Le pain de vie. Et nous devons partager ces pains. Nous ne devons pas être insensibles à la perdition des pécheurs, à la mort des pécheurs. Nous ne devons pas être insensibles, mais nous devons faire preuve d'amour et annoncer la bonne nouvelle. Nous servons Dieu en servant les autres. Et la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui
annoncer la vérité. Vous voyez, et tout ça, c'est les effets de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne la puissance pour que nous soyons des témoins de Christ. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'aimer Dieu. La capacité d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, de comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut. Tous les ministères que nous avons sont les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une vie d'influence et d'impact spirituel. Voyez, et l'influence que nous avons est sentie par tout le monde. Quand les vents soufflent, tout le monde sent les vents. Même s'ils ne voient pas, mais ils sentent les vents. Et celui qui a le Saint-Esprit, son influence est sentie partout, dans tout milieu que foule ses pieds, l'influence est sentie. Même si cette influence ne va pas amener tout le monde à une foi salvatrice, mais du moins tout le monde va sentir cette influence. Ça va amener certains à une vie, à une foi salvatrice, mais pour certains, même si ça ne va pas les amener à une foi salvatrice, mais du moins ils vont sentir l'influence du Saint-Esprit. Quand les vents soufflent, c'est tout le monde qui les sent. Le Saint-Esprit nous donne une vie d'influence et d'impact spirituel. Le Saint-Esprit nous oint. Il nous oint. Il nous oint. Il nous donne la connaissance de la vérité. Il nous oint. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de Dieu. Donc, il nous donne la théologie. Vous voyez? Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de Dieu. En d'autres termes, on dira qu'il nous donne la théologie. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. En d'autres termes, on dira le Saint-Esprit nous donne l'eschatologie. Le Saint-Esprit glorifie Christ. En d'autres mots, on dira que le Saint-Esprit nous donne la christologie. Vous voyez? Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres effets du Saint-Esprit que je n'ai pas relevés. Alors maintenant, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 36. Parce qu'on avait parlé de la première partie, on avait lu du verset 1 jusqu'au verset 4. Deuxième partie, on avait lu du verset 5 jusqu'au verset 13. Et aujourd'hui, la troisième partie, nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 36. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée,
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Et ici, nous voyons l'explication de ce phénomène qui s'est déroulé. Parce que quand les pèlerins qui étaient à Jérusalem, ils ont accouru, et ils étaient perplexes. Parce qu'ils attendaient le merveille de Dieu dans la langue des païens. Ils étaient choqués. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu le merveille de Dieu être proclamé dans la langue des païens. Les merveilles de Dieu étaient proclamées en hébreu, dans la langue hébraïque. Et pour eux, ils pensaient même que l'hébreu était la langue de Dieu. Vous voyez? Et pour la toute première fois, ils attendent les merveilles de Dieu être proclamées dans la langue des païens. Vous voyez? Parce qu'ils étaient là, ils venaient de tout. Ils venaient de tout le pays alentour. Vous voyez, ils venaient de beaucoup de pays et ils attendaient le merveille de Dieu être proclamé dans leur langue maternelle, la langue dans laquelle ils sont nés. Ils étaient juifs, mais vous savez, les juifs ont été dispersés. Lorsque le temple a été détruit, ils ont été dispersés et même quand ils sont, après l'exil de Babylone, quand ils sont revenus en Juda, et il y a certains qui étaient restés, vous voyez. Donc, pendant les fêtes du calendrier juif, les fêtes religieuses, tous les hommes étaient obligés. Il y avait 3 fêtes principales auxquelles tous les hommes étaient conviés. Tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour célébrer ces 3 fêtes principales. Vous voyez, tous les hommes devaient monter pour célébrer ces 3 fêtes
principales. Nous connaissons les 3 fêtes principales des Juifs. Il y a 7 fêtes qui leur ont été recommandées par Dieu, mais parmi les 7, il y a 3 fêtes principales. Vous voyez, nous avons la Pâque, nous avons la Pentecôte, et nous avons la fête d'expiation. Vous voyez, les jours d'expiation. Donc, c'était là les 3 fêtes principales que les Juifs devaient célébrer. Ils devaient monter, ils devaient venir à Jérusalem pour célébrer ces 3 fêtes principales. Alors, le jour de la Pentecôte, ils sont venus pour célébrer. Alors, ils ont entendu le bruit, ils ont accouru. Alors, il y a certains qui étaient perplexes, ne savaient quoi dire. Et les autres, ils ont commencé à se moquer pour dire que non, c'était le vin. Vous voyez? Alors qu'eux-mêmes savaient qu'il était 9h. À 9h, quelqu'un ne pouvait pas se saouler à cette heure-là. Et Pierre, maintenant, va s'élever. Pierre va s'élever pour leur annoncer l'évangile. Rempli du Saint-Esprit, Pierre va annoncer pour la toute première fois l'évangile aux Juifs. Vous voyez? Et il va citer ces passages de Joël, chapitre 2, verset 28 à 32. Vous voyez? Pierre s'est levé et il leur a dit au verset 17, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ici, Pierre a cité la prophétie de Joël que nous trouvons dans Joël chapitre 2, verset 28 à 32. Alors, il faudra noter que ces passages de Joël 2, 28 à 32, l'apôtre Pierre ne l'a pas appris ces jours-là. Vous voyez? Il ne l'a pas appris ces jours-là. Le Saint-Esprit lui a rappelé un passage qu'il connaissait déjà. Parce que beaucoup pensent que les choses de Dieu sont les choses de l'esprit, donc on ne doit plus utiliser le mind. Donc on ne doit plus utiliser l'intelligence, on ne doit pas lire la parole, on ne doit pas étudier la parole, et quand on va prêcher, l'esprit va commencer à nous souffler des choses à l'oreille, à nous donner des passages que nous n'avons jamais appris. On doit apprendre. Jésus-Christ a dit que dans le livre de Jean chapitre 14 verset 26 que l'esprit, le consolateur que le Père va envoyer, il va vous enseigner toutes choses et il va vous rappeler ce que je vous ai dit, ce que je vous ai enseigné. Alors Jésus, avant la résurrection de Jésus, les apôtres ne comprenaient pas l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas la Bible. Après la résurrection de Jésus, Jésus leur a expliqué les Écritures en partant de Moïse, en partant de Moïse jusqu'aux prophètes. Il leur a parlé de tout ce qui les concernait. Il leur a expliqué dans les Écritures de tout ce qui les concernait. Quand les disciples étaient sur le chemin, les 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ont rencontré Jésus, Jésus leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous tout en étant triste comme ça? Il leur a dit, mais c'est étonnant, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Voyez? Et quand Jésus a commencé à leur parler maintenant des Écritures, voyez, en partant de Moïse jusqu'aux prophètes, il leur a expliqué à travers toutes les Écritures tout ce qui les concernait. Et après ça, Jésus est resté avec les disciples combien de jours? 40 jours. Il leur apparaissait et il leur expliquait la parole. Donc pendant 40 jours,
Jésus leur a enseigné encore la parole et il leur a ouvert, ouvert la mémoire pour qu'ils puissent comprendre les saintes écritures. Et ils ont compris les saintes écritures parce que Jésus leur a expliqué. Donc, après la résurrection, les disciples ont compris maintenant l'essence des Écritures. Ils ont compris l'accomplissement des Écritures par le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre, ces passages de Joël 2, le Saint-Esprit lui a rappelé ces passages. C'est un passage qu'il connaissait déjà. Et le Saint-Esprit lui a rappelé ces passages. Et l'apôtre Paul va nous dire ces passages, l'apôtre Pierre plutôt, de Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Alors, du verset 28 à 32, nous voyons les prédictions. Joël fait les prédictions de l'effusion de l'Esprit sous l'Évangile et des événements ultérieurs. Voyons Joël chapitre 28, chapitre 2 plutôt, versets 28 à 32. Voilà, Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ici, l'apôtre Paul, ici le prophète Joël, il est en train de prédire l'effusion de l'Esprit qui va se passer au temps de la fin sous l'Évangile. Le temps de la fin, nous savons que commence à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été inauguré le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte a inauguré le temps de la fin. Et ces jours-là, cette prophétie a vu son accomplissement. Cette prophétie s'est accomplie ces jours-là où le Seigneur a répandu son esprit comme Joël l'a prédit. Alors, si Israël avait répondu à son Messie lors de son premier avènement, ou s'il avait répondu à la prédication des apôtres rapportée dans Actes chapitre 3, versets 18 à 26, le temps de rafraîchissement aurait immédiatement été inauguré. Le temps de rafraîchissement, ça veut dire la restauration. Si les Juifs avaient accepté, ils avaient répondu au Messie, s'ils avaient répondu à la prédication des apôtres, le temps de rafraîchissement, le temps de la restauration aurait immédiatement été inauguré. Donc, ensuite, tous les événements ultérieurs seraient réalisés. Ça signifie quoi? Joël, quand il a annoncé l'effusion du Saint-Esprit, il est directement allé aux événements qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Au verset 28, il dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel. Ici, Joël, il a fait directement un saut dans le futur pour parler du retour du Seigneur Jésus-Christ. Des événements qui vont précéder le second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Joël n'avait pas la révélation de l'Église. Les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation de l'Église. L'Église, c'est ce mystère que Dieu avait caché aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc, pour Joël, il a combiné ces deux événements, l'effusion de l'Esprit et le second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour lui, immédiatement après l'effusion de l'Esprit, on va voir les signes dans le ciel, les signes qui vont précéder, les signes précurseurs. Parce qu'il y aura des signes, des prodiges, des signes précurseurs dans le ciel qui vont précéder le second avènement du Seigneur. Ces signes-là, on nous dit que le soleil se changera en ténèbres. Au verset 30, on dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes, du fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces grands jours et terribles. » Le jour de l'Éternel fait allusion à quoi? Les grands jours de l'Éternel fait allusion au jour du jugement. Donc, avant l'arrivée de ces jours, il y aura des signes qui vont annoncer la colère imminente de Dieu, qui va annoncer l'arrivée imminente de la colère de Dieu sur la terre. Joël a combiné ça parce que l'Église était un mystère qui ne leur a pas été révélé. Voyez, c'est pour cela que Joël a combiné ces deux événements. Voyez, et l'apôtre Pierre plutôt, nous parle des prophéties du prophète Joël, parce que cette prophétie, cette promesse concerne premièrement les Juifs. Cette promesse concerne premièrement les Juifs. Donc si les Juifs avaient répondu à la prédication du Messie ou à la prédication des apôtres, ces jours de rafraîchissement que Acte 3, 19 nous dit, ces jours de rafraîchissement, de restauration, auraient immédiatement été inaugurés. Ça aurait été immédiatement inauguré. Et les événements ultérieurs auraient directement suivi. Ce serait directement réalisé. Mais comme les Juifs ont rejeté le Messie, et comme ils n'ont pas répondu favorablement, à part les Juifs en tant que nation, ils n'ont pas accepté le Messie. Les Juifs en tant que nation, ils n'ont pas répondu à l'enseignement des apôtres. Il y a eu quelques Juifs qui ont répondu, mais en tant que nation, les Juifs n'ont pas répondu à la prédication des apôtres. Alors, cette prophétie ou cette promesse s'adressait premièrement aux Juifs. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur leur a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit étant survenu sur vous, vous serez mes témoins à Judée, à Jérusalem, à Judée, à Samarie et dans les extrémités de la terre. Acte chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette promesse s'adressait premièrement aux Juifs. Premièrement aux Juifs. Et même dans Romains chapitre 1, verset 16. Lisons ça rapidement. Romains chapitre 1, verset 16.
Voilà, la parole déclare, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous voyez? Donc ces messages s'annonçaient, cette prophétie s'adressait premièrement aux juifs. Et comme les juifs ont rejeté, c'est ainsi que ces messages se tournaient vers le païen, vers les nations. Vous voyez? Et c'est comme ça même que Dieu leur a donné les signes que comme vous avez rejeté les messies, désormais les merveilles de Dieu seront proclamées dans les langues des païens. Seront proclamées dans les langues des païens. Donc les païens ont pris la place des juifs. Les païens, ils sont devenus les témoins de Dieu. Parce que les juifs ont failli à leur mission. Ils ont foulé aux pieds ces privilèges et Dieu s'est tourné vers le païen pour qu'il devienne le témoin de Dieu. Mais l'Église ne remplace pas Israël. Oh non! L'Église, c'est Israël spirituel. Non, l'Église ne remplace pas Israël. Dieu va accomplir ses promesses pour Israël jusqu'à ce que le dernier élu parmi les païens va entrer dans le royaume. Après, Dieu va revenir au peuple d'Israël. Dieu n'a pas oublié l'alliance qu'il a conclue avec Noé, l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, l'alliance qu'il a conclue avec David. Vous voyez? L'alliance, je ne sais pas si je peux appeler ça noétique ou l'alliance de Noé, l'alliance abrahamique, l'alliance davidique. Dieu n'a pas oublié ça. Et Dieu va... Il y a des gens qui disent que non, l'Église a remplacé Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église n'est pas Israël spirituel. L'Église n'est pas Israël spirituel. Vous voyez? Nous savons que il y a les enfants, les héritiers de la promesse, les héritiers spirituels et les enfants de la chair. Ça, nous savons, n'est-ce pas? Nous sommes des héritiers spirituels de Dieu. Mais nous ne remplaçons pas Israël. Nous ne remplaçons pas Israël. Israël reste Israël. Dieu va accomplir ses promesses qu'il a accomplies, qu'il a adressées à Israël. Et cette promesse que Joël nous parle ici s'est accomplie pas totalement. L'ultime accomplissement de cette promesse se fera au second avènement du Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là que l'application et l'accomplissement ultime de cette prophétie aura lieu lors du second avènement de Jésus. Et on nous dit que les bénédictions de cette promesse seront mises à la disposition de toute chair à travers Israël en tant que centre spirituel de la terre. Parce que cette restauration que Joël a promis à Israël, c'est d'abord une restauration spirituelle, physique, après une restauration spirituelle. Et ça va s'accomplir totalement lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec le royaume millénaire, avant que nous puissions entrer dans l'éternité. Alors, lisons dans Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. La parole déclare, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, en Israël. Voyez? Et cette promesse, Dieu va restaurer physiquement les Juifs et spirituellement, et il va habiter au milieu de son peuple. Joël, rentrons dans Joël, il est dit au verset 25.
au verset 25 du chapitre 2. Il dit au verset 25, « Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Donc Dieu va restaurer physiquement les enfants d'Israël et spirituellement, il va leur donner le Saint-Esprit. Parce que les Juifs en tant que nation n'ont pas le Saint-Esprit. Cette promesse qu'on dit que au verset 28, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il s'agit de la nation d'Israël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu va accorder le Saint-Esprit à toute la nation juive. Parce qu'ils vont pleurer, ils vont se repentir. Au verset 13 du chapitre 2 toujours de Joël, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. En ce jour-là, Israël va pleurer, va se repentir, et le Seigneur va sauver les restes d'Israël, et il va leur accorder le Saint-Esprit que nous, l'Église, nous avons reçu. Israël aussi va recevoir le Saint-Esprit. Cette promesse s'est accomplie en partie avec l'Église parce que Israël, en tant que nation, n'a pas accepté Christ. Voyez? Et cette promesse s'est accomplie dans l'Église. Et à la fin, cette promesse va s'accomplir à travers la nation d'Israël. Parce que tous vont recevoir le Saint-Esprit pour entrer dans le royaume millénaire. C'est à ce moment-là que cette promesse va s'accomplir dans toute sa totalité. Et Israël sera un centre spirituel de la terre. Alors lisons rapidement deux passages avant de revenir au texte de Actes. Michée. Avant ça, si nous lisons au verset 27 du chapitre 2 dans le livre de Joël, la Bible dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Dieu va habiter au milieu d'Israël dans le royaume millénaire. Dieu va habiter au milieu de son peuple. Et toutes les nations seront bénies en Israël. Donc toutes les nations qui vont survivre la persécution, ils seront bénis en Israël. Les gens qui n'auront pas reçu la marque de la bête, les élus qui vont survivre la persécution, ils seront bénis en Israël. Toutes les nations seront bénies en Israël. Et tous vont recevoir le Saint-Esprit, comme nous, l'Église, nous avons reçu le Saint-Esprit. Là, ça sera la totalité de l'accomplissement de cette promesse. Alors, lisons rapidement Michée chapitre 4 verset 1. On va lire aussi Zacharie, chapitre 8, verset 3. Voilà, Michée, chapitre 4, verset 1 et 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que le peuple y afflueront. Au verset 2, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Jérusalem sera le centre du monde dans ce mois-là et toutes les nations monteront à Jérusalem pour être enseignées. Alors, prenons rapidement Zacharie, chapitre 8, verset 3. Zacharie 8, 3, la parole déclare, ainsi parle l'Éternel,
je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ouais, j'ai dit, je vais habiter à Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de Jérusalem sera appelée ville sainte. Voilà, l'apôtre Pierre a cité cette prophétie de Joël qui s'était accomplie en partie et dont le reste de l'accomplissement sera lors du second avènement de notre Seigneur Jésus. Alors, rentrons dans notre texte des Actes chapitre 2. Bien, après au verset 20, il dit, le soleil se changera. Donc ici, il est passé au signe précurseur qui vont précéder, au signe précurseur de second avènement du Seigneur Jésus. Maintenant, au verset 22, au verset 21 d'abord, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce temps de la fin ici est caractérisé par la proclamation de l'évangile, par la proclamation de l'évangile. Et quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque croira au nom de Jésus sera sauvé. Alors, au verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors, du verset 14 jusqu'au verset 21, Pierre leur montre l'accomplissement de la prophétie de Joël. Maintenant, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32, ici, Pierre leur dit que le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts comme David l'a prophétisé. Parce qu'il dit que David ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Quand David dit que ma chair ne verra pas la corruption, il parlait en tant que prophète, il parlait de Jésus. Donc du verset 22 jusqu'au verset 32, il leur dit que Jésus qui vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, conformément à la prophétie de David. Alors si nous voyons du verset 33 jusqu'au verset 36, l'apôtre Pierre leur dit que c'est Jésus, étant monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père. Et il a déversé le Saint-Esprit pour démontrer qu'il était le Messie promis. Voyez, il a déversé l'Esprit, comme vous le voyez là, pour démontrer qu'il était le Messie promis. Alors, ça, c'est l'explication que l'apôtre Pierre a donnée au phénomène qui s'est passé. Voyez? Alors, nous allons maintenant ajouter une quatrième partie. Donc, du verset 37 jusqu'au verset 47. Là, nous voyons le résultat maintenant de la prédication de Pierre. Au verset 37, nous allons lire, il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc ici, ils ont été touchés et ils ont demandé, que ferons-nous? Souvent quand les gens présentent l'évangile, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Ça, ce n'est pas l'évangile. Quand les païens entendent ces messages, ils ne se répondent pas. Venez comme vous êtes. On a même chanté. Donc, comme ça, les gens ne se répondent pas. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Et acceptez Jésus dans votre vie. Allez, donnez-lui votre vie. Répétez cette prière. Et
vous verrez aucun message de repentance. Ici, l'apôtre Pierre n'a pas dit ça. L'apôtre Pierre a commencé par leur parler de Jésus. C'est Jésus que Dieu a fait Seigneur et Sauveur, que vous avez crucifié. Il leur a présenté le Seigneur. Il leur a dit que vous devez vous repentir. Vous avez commis un péché de rejeter le Messie. Il a pointé du doigt les péchés. Et ils ont été touchés. Regardez au verset. Il dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. On ne leur a pas dit que Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il ne disait pas, Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Dieu nous aime tous. Mais l'amour que Dieu a pour toutes ses créatures n'amène pas tout le monde au salut. Vous voyez? C'est la grâce de Dieu qui amène au salut. Quand quelqu'un accepte ce que Dieu a fait, Dieu, bien qu'il nous aime tous, mais il est venu vers nous et il a accompli pour nous. Il a accompli pour nous. Personne n'a demandé à Dieu de venir accomplir l'œuvre du salut pour nous. Il a accompli pour nous et maintenant, il dit que c'est lui qui se répand, c'est lui qui croit au Seigneur Jésus. Il a la vie éternelle. Donc, quand tu te répands de tes voies pécheresses et tu vas maintenant vers le Seigneur, c'est ainsi que tu as la vie éternelle. Mais on ne doit pas dire aux gens, Dieu vous aime de manière inconditionnelle. On doit pointer les péchés. Vous savez, je suivais un pasteur qui a donné une méthode très efficace qui m'a fait plaisir. Une méthode sur l'évangélisation. Il dit que quand vous venez évangéliser, soyez normal. Parlez avec les gens, vous pouvez parler, vous pouvez demander de leurs nouvelles, tout ça, et même parler sur leur vie, et parler de tout et de rien, mais pas de choses qui seraient à l'encontre de la parole de Dieu. Et chercher la bonne occasion pour aborder l'évangile. Donc, cherchez un moment. Il a dit que peut-être vous pouvez dire à quelqu'un, j'ai quelque chose à vous demander. Comment est-ce que vous gérez la culpabilité? Il a dit que personne ne lui a jamais dit qu'il n'a pas de culpabilité. Personne. À toutes les personnes à qui il a posé cette question, jamais une personne dit que non, moi je n'ai pas de culpabilité. Non, lui il dit, comment vous gérez la culpabilité? Et quand quelqu'un répond, il dit, en tout cas, j'ai fait de mon mieux, mais maintenant il dit, vous pensez un jour voir Dieu? Je dis, oui, je pense un jour voir Dieu. Dieu est saint, il est parfait. Pour le voir, il faut être saint, il faut être imparfait. Et la personne va dire, oh, c'est impossible. C'est impossible. Dans ces cas, c'est impossible de voir Dieu. Parce que moi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint. Il dit, oui, c'est impossible de voir Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. C'est impossible de le voir. Parce que pour voir Dieu, tu dois être saint et parfait. Maintenant, la personne va poser une autre question. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ok, Jésus-Christ. Jésus. Parce que c'est lui qui te donne sa robe de sainteté. Afin que tu sois accepté dans la présence de Dieu. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce qu'il amène quelqu'un à comprendre sa nature pécheresse, sa misère, et à tourner vers le Seigneur. Parce que il lui montre que non, tu es un pécheur, tu ne peux pas aller vers Dieu. Pour aller vers Dieu, tu dois aller tourner, te détourner de ta voie des péchés et aller vers Jésus. Mais quand on dit à quelqu'un, Dieu t'aime de manière inconditionnelle, il dit, ok, donc avec mes péchés, Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Maintenant, tu dois l'accepter. Allez, répète cette prière.
il y a beaucoup de gens dans l'église qui viennent, on les appelle chrétiens, mais ils n'ont jamais fait la repentance. Ils sont venus avec leurs péchés, et ils chantent Kakandeng Nazali. Ils sont venus comme ça, et ils continuent à vivre comme ça. Ils croient que la sanctification, c'est une option. Ce n'est pas une option. C'est obligatoire. C'est un impératif. La sanctification n'est pas une option, c'est un impératif. Ici, ils ont été touchés, ils ont demandé. Quand on prêche la parole, quand quelqu'un est touché, quand on présente bien l'évangile, quand quelqu'un est touché, on va te demander, qu'est-ce que je dois faire? Je suis pécheur, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut lui présenter Jésus. Quand quelqu'un pose cette question, ça veut dire que son cœur est rempli de la tristesse. Et cette tristesse de Dieu va l'amener à la repentance. Vous voyez? Et la repentance l'amène à la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait ici. Vous voyez? Le résultat est que les gens ont été touchés. Et au verset 40, au verset de 38 à 40, l'apôtre Pierre maintenant les exhorte et les encourage à se repentir et à être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 41, on dit que 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Et au verset 42, on nous dit qu'ils continuaient à tenir ferme dans la foi. Vous voyez, les gens qui sont réellement convertis, qui sont nés de nouveau, ils tiennent ferme dans la foi. Ils tiennent ferme. Parce qu'ils ont connu la vraie transformation. Vous voyez? Et beaucoup de miracles s'opéraient au milieu d'eux. Et les disciples abondaient en amour, ils abondaient dans la joie. Et tous les jours, les gens s'ajoutaient. Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Et nous allons conclure en disant que la Pentecôte est un grand tournant. Est un grand tournant dans l'histoire de l'Église. Le jour de la Pentecôte était ce moment de l'histoire de la rédemption où Dieu a déployé sa puissance et a donné cette puissance à l'Église. Ce n'est pas seulement les 120 qui étaient dans la chambre haute, mais c'est pour l'Église de tout, à travers toutes les générations. C'était pour l'Église à travers tous les âges et pour tout chrétien qui a existé. Voyez, le Saint-Esprit est venu pour tout le chrétien à travers les âges, à travers tous les âges. Et Dieu nous a donné le pouvoir, la puissance, afin que nous soyons ses témoins. Vous savez, dans ce monde, les gens conçoivent la puissance comme étant un moyen pour dominer les autres. Mais le Seigneur Jésus-Christ, avec toute la puissance, avec l'armée du ciel à sa disposition, il a choisi de devenir un serviteur. C'est pour cela qu'il nous donne. Voilà pourquoi il a même lavé les pieds des disciples pour leur montrer l'exemple. Celui qui veut être grand doit être esclave des autres. Celui qui veut dominer, celui qui veut être grand doit être esclave des autres. Voyez? Si vous voulez être grand, vous devez servir les autres. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et il nous donne le pouvoir, parce qu'en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il donne le pouvoir afin que nous puissions les servir et servir le prochain. Et ce pouvoir est la meilleure façon de servir les prochains, c'est de lui annoncer la vérité. Il n'y a pas de plus grand amour que d'annoncer à un pécheur la vérité, de lui annoncer l'évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Voilà pourquoi il nous a donné la puissance afin que nous soyons ses témoins. À chaque fois que vous êtes paralysé, que vous êtes intimidé pour annoncer l'évangile, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est avec joie que vous annoncez l'évangile aux gens. Mais maintenant, vous devez d'abord manifester les bonnes œuvres, la bonne conduite, afin que ça puisse
crédibiliser votre message. Parce que si vous n'avez pas la bonne conduite, si vous ne posez pas de bonnes œuvres, ça va décrédibiliser le message. Il faut qu'il y ait les bonnes œuvres, les bonnes actions, la bonne conduite pour que ça puisse crédibiliser le message, donner de la crédibilité au message. Les bonnes œuvres vont étayer le message de Christ. C'est pour ça qu'ils ont donné ce pouvoir-là pour accomplir les bonnes œuvres afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Et au Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il nous donne cet ordre suprême. Cet ordre suprême, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont un ministère visible, c'est pour tout le croyant. Nous devons faire des disciples. Nous devons aller dans le monde entier faire des disciples. Aller là où nous travaillons, aller là où nous étudions, partout faire des disciples. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour ces dons extraordinaires, ces dons merveilleux du Saint-Esprit. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné, la puissance que tu nous as donnée, afin que nous soyons tes témoins. Père, donne-nous d'être davantage animés de cette volonté-là, de parler, de propager la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, de ne pas être indifférent à la mort, à la perte, à la perdition des pécheurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.